Bonsoir et bienvenue à ce webinaire dédié pour les randonneurs. Comment vous pouvez, en étant à pied, en étant vouloir faire une grande ou une petite balade, comment vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Routio. On vous l'expliquera par ce webinaire. Merci, bienvenue à vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser la fonction du chat pour poser vos questions. Là, on va parler ce soir pour les randonneurs, mais je vous montre aussi déjà ce qu'on va faire dans 2 semaines. Voilà, une petite annonce, c'est que dans 2 semaines, nous allons parler route pour les cyclistes. C'est le jeudi 16 mai à 20 heures. Et si vous êtes muni d'un smartphone, vous pouvez du coup scanner ce QR code. Et via ce QR vous arrivez tout de suite sur la page pour vous inscrire pour ce webinaire dédié au route pour les cyclistes. Donc, en scannant ce QR code qui s'affiche sur votre écran, vous pouvez vous inscrire directement. Mais on va revenir sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez aujourd'hui des questions, il y a la fonction chat qui se trouve en haut ou en bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions parce que toutes les micros sont coupés, mais il y a de l'autre côté, il y a ma collègue Reine qui répondra à vos questions si vous avez des questions. Et si besoin, on peut même revenir dans le temps plénière pour poser des questions à tout le monde. Voilà. Mais Reine, elle est là pour répondre à vos questionnements. Est-ce que vous devez prendre ce soir des notes? Non, ce ne sera pas nécessaire parce que quelques jours après ce webinaire, nous allons envoyer un petit email. Dans ce petit email, ce sera environ entre 1 et 3 jours ouvrables. Vous allez trouver un lien vers le vidéo de ce webinaire. Le vidéo sera coupé en petits morceaux, donc comme ça, vous pouvez facilement retrouver euh, des morceaux que vous avez peut-être pas bien compris. Donc, vous pouvez tout de suite cliquer sur ce qui vous intéresse. Et tout cela se trouve sur notre chaîne YouTube, youtube.com/Routio, où vous allez trouver des webinaires en français, mais vous trouvez également des tutos, des tout petites vidéos qui vous expliquent des fonctionnalités de Routio. Et même, quand il y a des nouveautés, vous le trouvez aussi sur cette chaîne YouTube pour savoir tout concernant Routio. Ce qui est plus important à savoir, c'est que l'utilisation basique de Routio, c'est gratuit. Et ça, c'est très important pour nous. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, peut-être vous avez un compte Routio, un compte free ou un compte plus, et peut-être vous voulez aussi faire profiter d'autres personnes qui font partie de votre club de randonneurs ou qui font partie d'une organisation. Et comme cela, vu que c'est gratuit, tout le monde peut en profiter de ce que vous créez sur Routio. Même si vous avez un compte avec plus d'options, fonctionnalités, d'autres peuvent en profiter. Le seul bémol avec un compte gratuit, parce que voilà, rien n'est gratuit, on le sait, il n'y a que le soleil qui se lève gratuitement, euh, il y a quelques publicités dans le compte gratuit. Si ça vous embête, si vous n'aimez pas voir des publicités, il y a une possibilité de changer de compte et du coup d'utiliser plutôt un compte MyRoutio Plus. Avec un compte MyRoutio Plus, c'est pour vous en étant individuel, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de publicité et surtout, vous avez aussi plus d'options pour créer et utiliser Routio. Voilà, un compte Routio Plus existe déjà à partir d'un tarif de 2,99 € par mois ou 2,99 € par mois. Si vous voulez aller encore plus loin, qui est possible, il y a aussi Maroutio Premium, mais ce compte-là, c'est plutôt pour les clubs et les associations, des organismes qui souhaitent peut-être promouvoir des événements qu'ils organisent, qui souhaitent gérer l'inscription pour les événements et qui souhaitent aussi donner une réduction pour leurs membres, avoir une marque pour leur club sur Routio et utiliser aussi ça sans publicité. Là, on est autour d'un coût de 16,70 € par mois ou 16,70 € par mois. Voilà. Tout cela, vous allez le trouver aussi sur le site Routio et je vais vous expliquer cela après. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que Routius, c'est votre véritable couteau suisse pour la planification des itinéraires. Que ce soit une petite promenade, que ce soit des balades à pied, une vraie course à pied, des trekking, des running, des balades à vélo, vos sorties en VTT, votre course à vélo,
peut-être des sorties avec voiture de collection, on virait avec votre camping-car, les balades à moto, les balades à cheval, et après, je peux encore continuer parce qu'on a même des routes à faire en bateau. Voilà, vous voyez, avec Routio, vous pouvez faire pleinement et tellement de choses que, voilà, on va même pas arriver à tout vous expliquer ce soir, mais ce qu'on vous explique ce soir, c'est déjà par rapport à la randonnée pédestre, tout ce que vous pouvez faire, mais gardez bien en tête, c'est pas parce que vous faites que la randonnée pédestre, vous ne pouvez pas utiliser Routio pour d'autres disciplines. Non, Routio, elle est pour vous votre couteau suisse. Votre couteau suisse, Routio, vous le connaissez là sur un smartphone, peut-être. Vous l'utilisez sur un smartphone. Peut-être pour le planifier, vous êtes plutôt sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, ou vous êtes peut-être sur une tablette. Voilà. Sur tous ces outils, il est important de savoir que c'est bien d'avoir un compte. Déjà, de créer juste un compte chez Routio. C'est très important parce qu'avec ça, tout ce que vous faites, et c'est pour ça qu'il y a le petit symbole rouge, tout ce que vous faites sera synchronisé. Si vous l'utilisez sur votre desktop, sur votre ordinateur, ensuite, avec votre compte, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre smartphone. Donc, c'est un petit peu comme si vous avez une adresse mail et vous avez votre adresse mail sur votre ordinateur portable, mais vous l'avez aussi peut-être sur votre smartphone. En fait, oui, vous mettez à jour votre tout cela et vous voyez les messages sur les deux, sur votre ordinateur fixe, mais aussi sur votre smartphone. La même chose, c'est avec Routio. C'est pour ça, c'est vraiment l'important d'avoir, au moins, d'avoir créé un compte Routio. Voilà. Tout ça, c'est aussi important parce que vous pouvez aussi sauvegarder les itinéraires. Vous pouvez créer vos favoris. Donc, c'est pour cela, c'est important d'utiliser bien Routio et de bien vous identifier. À cela se rajoute maintenant quelque chose depuis très peu, c'est que on a aussi une application native Routio. Donc cela veut dire que tout ce que vous faites déjà dans les premiers écrans, tout ce que vous mettez à jour, ce sera mis à jour dans notre application native. Alors, qu'est-ce que c'est une application native? Parce que certains savent déjà qu'on peut utiliser Routio déjà sur un smartphone. Voilà, on va vous expliquer. Une application native, en fait, c'est une application qui est spécialement créée pour qu'elle fonctionne sur un support spécifique. Cela veut dire que si vous avez un iPhone, vous allez dans l'Apple Store et là, vous pouvez chercher dans l'Apple Store sur Routio. Et en fait, l'application native, elle est spécialement créée pour qu'elle fonctionne bien sur un iPhone. La même chose si vous avez un Samsung, un Redmi ou un autre type de téléphone qui fonctionne sur Android. Là, pareil, vous allez sur le Google Play et vous pouvez télécharger l'application native Routio. Cela veut dire que c'est créé sur mesure pour bien l'utiliser sur votre smartphone. Ça existait pas comme ça avant, parce que avant on avait une application web, ça veut dire qu'il y avait une connexion web pour bien utiliser Routio. Maintenant, on a cette application spécifique native Routio. Donc, en fait, c'est un outil encore en plus pour vous aider à vous guider sur le chemin, parce que c'est surtout ça la nouveauté. Il y a plein de nouveautés. Si vous voulez vraiment savoir toutes les nouveautés, c'est la même chose. Vous allez scanner le QR code que vous trouvez ici en bas et vous tombez tout de suite sur la page d'info qui vous explique quelles sont les nouveautés liées à cette application native. Mais c'est pour cela j'ai mis cette petite photo d'un randonneur qui a un sac à dos, parce qu'avec cette application native, si vous avez euh, euh, planifié, si vous avez choisi votre itinéraire, en fait, vous pouvez le mettre en route et ensuite vous mettez le téléphone dans votre sac à dos ou dans votre poche et en fait, Routio vous guidera sur le chemin parce qu'il vous guidera oralement, vocalement, il vous indique le chemin. Vous n'avez même plus besoin de regarder, d'avoir le nez sur votre smartphone. Vous regardez autour de vous, vous observez la nature, les oiseaux, les arbres, les jolies vues, et en fait, c'est l'application qui vous guidera. Et c'est ça, c'est un des grands avantages avec cette nouvelle application native qui, à nouveau, est un élément en plus par rapport à Routio, mais qui est surtout là pour vous guider une fois vous avez créé vos itinéraires. Donc, vous le créez plutôt sur votre ordinateur fixe ou votre ordinateur portable ou sur votre tablette. Mais une fois vous avez sélectionné, planifié, sélectionné votre itinéraire et vous voulez partir, c'est là où l'application devient très intéressante. Et à nouveau,
vous scannez le QR code ici en bas à droite et vous tombez tout de suite sur la page qui vous explique c'est quoi qui est intéressant en plus avec cette nouvelle application. Mais on revient à nos moutons, on revient à ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va parler de la randonnée pédestre. On va parler comment on se connecte sur YouTube, qu'est-ce que c'est l'upgrade et la mise à jour. On va parler comment on cherche et utilise un itinéraire. Ensuite, comment on peut suivre et partager un itinéraire. On va parler un petit peu aussi sur un smartphone parce qu'on peut utiliser l'application, mais on a aussi encore notre web application qui existe toujours. Ensuite, on va parler à la fin de la planification d'itinéraire, les options basiques. Et en numéro 6, les planifications des itinéraires, les options avancées. Donc, il y a toute une tartine, il y a plein de choses à voir. Je vous amènerai tout de suite vers notre site web routio.com. Et là, vous voyez mon écran, vous voyez du coup l'univers que vous connaissez, l'univers Routio, le site, et là, vous trouvez plein de choses. Avant de démarrer, je reparle un peu de ce qui est important sur votre profil. Ici, tout en haut à droite, vous voyez votre nom, vous voyez votre nom. Moi, dans ce cas-là, Jeroen Routio, j'ai un compte Routio Plus. Je vois ma Routio, mes itinéraires. Voilà. Et là, je trouve en cinquième position mon profil. Ah, là, il faut, du coup, je me connecte. Je clique, voilà. Je trouve mon profil, je clique sur mon profil et là, dans les préférences, je clique déjà sur ma langue préférée. C'est là où vous mettez la langue avec laquelle vous souhaitez que Routio communique avec vous. Donc moi, j'ai choisi le français parce que je souhaite Routio me communiquer en français, mais je pourrais également choisir l'anglais, le catalan, l'espagnol, l'italien ou le néerlandais. Je garde ça sur français et ensuite, juste en dessous, je trouve préférence de communication et là, je peux m'inscrire pour le bulletin, le newsletter de Routio que je peux recevoir soit tous les semaines, soit une fois par mois. Et du coup, dans le newsletter, je trouve les infos sur les infos qui sont liées à Routio, mais les infos qui sont aussi liées à des itinéraires, à des jolis coins à découvrir, les infos liées à des points d'intérêt, des sites à visiter, etc. Tout ça se trouve ici et vous pouvez aussi ensuite choisir comment vous souhaitez que Routio communique avec vous. Est-ce que vous souhaitez recevoir des messages, soit par notification. Du coup, par notification, ça veut dire qu'ici en haut, vous voyez la petite cloche. Là, je trouve des notifications. Je peux aussi les recevoir par courriel, par mail. Voilà. Vous pouvez choisir à votre guise ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est important à faire dès le début parce que comme ça, on est tout de suite bien synchronisé par rapport à comment vous souhaitez utiliser Routio dans votre quotidien. Je clique sur confirmer, confirmer tout cela. Et là, je clique juste sur Routio pour bien vous montrer comment on va chercher un itinéraire. Pour chercher un itinéraire, voilà. C'est comme quand on va à Rome, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est la même chose ici. Pour chercher un itinéraire, soit on clique ici sur le menu et on trouve ici rechercher un itinéraire. Sinon, vous trouvez ici le bouton en vert où il y a écrit découvrez pour aussi trouver un itinéraire. Ou vous trouvez ici les raccourcis en haut rechercher un itinéraire. Donc, n'importe où je clique, je fais toujours tomber sur la même page. Donc, je clique là, rechercher un itinéraire. Et voilà. Rechercher un itinéraire. Donc, je vois une petite fenêtre pop-up qui est là. Vous voyez, j'ai une petite carte qui me met sur la France. Derrière, on voit bien, il y a la France qui s'affiche. Et c'est là où je fais commencer. Donc là, je fais chercher par rapport à cette zonage. Je fais chercher ici, mais je peux aussi prendre la petite carte comme ça. Je peux dessiner un nouveau cartouche. Voilà. Et du coup, je suis sur cette zonage-là. Je peux encore
zoomer ou dézoomer en fonction de ce que je veux. Tout ça, je peux faire pour limiter, délimiter ma zone. Là, je vais peut-être chercher encore plus ici vers le sud de la Belgique, autour de Namur. Et ce que je vais faire là, c'est je vais surtout choisir mon type d'itinéraire. Ce soir, on va parler de la randonnée pédestre. Donc là, je clique bien sur l'itinéraire à pied. Au début, c'est écrit sur tous, sur toutes les disciplines, mais là, je fais bien l'itinéraire à pied. L'itinéraire à pied, c'est le domaine générique, mais si je veux chercher plus détaillé, je peux chercher des itinéraires de randonnée récréatifs, les itinéraires de randonnée plutôt sur les longues distances, les itinéraires de marche nordique, je peux faire du course ou du footing, euh, du trail running qui est aussi de plus en plus en vogue. Je peux même chercher des itinéraires d'escalade, la raquette à neige, etc. Bon, pas à cette période, bien sûr. Donc là, on va plutôt chercher une petite balade récréative. Donc, on clique sur ça. Dans le haut, maintenant, j'ai zoomé comme ça avec la carte, mais je pouvais aussi, par exemple, là, j'ai envie de chercher un endroit spécifique. Donc, je peux soit choisir ma position, mais je peux aussi taper. Et là, je fais taper que je veux trouver quelque chose à Namur. À Namur, bien sûr. Là, j'ai plusieurs Namur. J'ai un Namur en Belgique, la ville. J'ai la gare. J'ai aussi Namur aux États-Unis. Mais bon, là, je veux bien aller. Et même Namur, Canada, ici, il y a une gare. Mais là, je fais bien un Namur en Belgique. C'est la ville. Et vous avez vu, la petite carte, elle a zoomé et derrière moi, la grande carte, elle a aussi zoomé. Vous avez peut-être vu que ça bougeait au niveau euh, la proposition que j'ai eue. Donc là, je choisis ça. Ensuite, je peux choisir ici ma distance, ma longueur. Là, j'ai pas envie de faire une trop longue balade. On va dire, je veux entre 0 et 29 kilomètres. Voilà. Je pourrais encore mettre d'autres critères, le nom de l'itinéraire, si jamais quelqu'un me partage un itinéraire et il y a dans le titre ou dans le descriptif, il va me chercher par rapport au mot que je fais rechercher. Si quelqu'un me le partage, je peux du coup retrouver l'itinéraire spécifique. Là, je cherche des itinéraires de tout le monde, mais je peux aussi que chercher mes itinéraires à moi, mais je peux aussi chercher des itinéraires d'un auteur spécifique. Ensuite, on a des différents scores, une étoile jusqu'à 5 étoiles. Donc, 5 étoiles, c'est du top du top. Après, c'est dégressif. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez choisir comme ça, mais là, pour le moment, je laisse ça à Blanco. Euh, Là, il y a encore des caractéristiques. On va revenir sur ça plus tard. Et après, sur la langue, on pourrait même choisir par rapport à la langue. Mais là, je choisis que, voilà, pour les itinéraires, je pense que tout le monde peut en faire des jolies balades. Et je pense que je peux trouver des idées qui viennent même de gens qui ne parlent pas ma langue, mais du coup, qui ont fait des itinéraires. Et l'avantage, c'est que beaucoup d'itinéraires sont traduits quand même sur Routio. Voilà, je peux choisir même les difficultés si je souhaite, parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Il y a des balades faciles, des balades moyennes, difficiles ou extrêmes. Donc là, par exemple, là, je serais peut-être intéressé de mettre que je fais juste faire une petite balade à Namur. Donc, je fais quand même plutôt faire un niveau facile. Et vous avez tout de suite vu que ça a aussi changé dans la zone grisaille. Ça a changé euh, aussi ici à gauche. Voilà. Et là, du coup, j'ai par rapport à mes demandes qui se retrouvent ici en haut. Namur, itinéraire de randonnée récréatif entre 0 et 29 kilomètres, des balades faciles. Voilà, j'ai trouvé du coup 6 itinéraires. Si jamais j'enlève un des critères, qui est possible, hein, par exemple, j'enlève le facile, mais du coup, j'ai plus d'itinéraires qui s'affichent. Si par exemple, je change, avance ou je rallonge ma longueur, donc là, je fais 39 kilomètres, voilà, là, à nouveau, j'ai plus de balades. Bon, là, je me suis dit, j'ai 33 itinéraires, ça m'intéresse, je veux savoir un petit peu plus. Donc là, on clique juste sur le bouton en bas. Et là, on voit afficher bah, sur la carte, on voit afficher quelques itinéraires. Si je clique, en fait, je clique pas, mais si je bouge ma souris sur les petits pointeurs, là, je vois un peu ce que ça donne comme balade, où ça se trouve.
Voilà. Et je trouve ça ici également, ici à gauche, je trouve aussi la liste des balades. Et là, je trouve bien, là, j'ai 1 sur 5 balades sur les 33. Et si je scrolle plus en bas, vous allez aussi bientôt voir que, voilà, il s'affiche. Voilà, ça s'affiche de plus en plus. Voilà, vous avez vu, il y a d'autres balades qui se rajoutent à tout cela. Donc, vous pouvez chercher soit par là, soit par la carte. C'est un peu en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite, par exemple, si là, il y a une balade, par exemple, la balade médiévale complète de Namur. Donc, si je ne connais pas du tout Namur, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, c'est assez facile. Je clique sur la balade. Je trouve ici la balade par la personne qui l'a créée. Je vois que c'est 5 étoiles, que c'est une balade de 8 kilomètres. Il y a un pourcentage que ça grimpe autour de 81 mètres. C'est 1h36 et c'est un balade qu'elle est notifié comme medium, ce qui doit être faisable pour pas mal de monde. Si je clique sur le petit i, je trouve aussi le descriptif de l'itinéraire qui m'explique un peu plus sur la balade, tout ce que je veux savoir. Et voilà. Et si jamais ça m'intéresse, ben, c'est là où je vais cliquer vraiment sur la balade. Si ça m'intéresse pas, ben, il suffit de regarder sur une autre balade, etc. Mais pour être honnête, moi, ça me tente quand même, cette petite balade. Donc, je clique sur la balade même. Et quand je clique sur la balade même, là, j'entre vraiment sur le descriptif détaillé de cette balade. Et c'est là où j'ai des nouvelles fonctionnalités. Si on va regarder d'abord à gauche, voilà, je retrouve mes éléments que j'ai vus au tout début. Je trouve ici quelques photos. Je trouve que c'est une balade qui est rendue publique. Il y a 123 personnes qui l'ont vue. Je trouve là à nouveau le descriptif. Voilà. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui a fait un bon boulot parce qu'il voilà, il a vraiment fait tous les descriptifs, il a bien expliqué. Voilà, ça, franchement, ça me donne envie. Il m'a même expliqué, parce que cette balade départ, le départ est même à la gare de Namur, donc c'est vraiment très pratique. Voilà, et je trouve plein d'informations. Là, regardez ça, c'est génial, hein, en fait. Ensuite, je trouve des informations sur la région, sur la ville, etc. Si jamais, et je vais peut-être vous montrer, si je cliquerai dessus, par exemple, je clique sur Ardennes. Si je clique sur Ardennes, je tombe sur une page qui s'appelle les sélections. Et avec les sélections, en fait, c'est un petit top 10, souvent un petit top 10 des meilleures choses à faire dans ce coin-là. Et là, je tombe tout de suite sur les plus beaux sentiers de randonnée qui se trouvent dans les Ardennes. Voilà, si je descends, du coup, je trouve un petit texte et là, je trouve mon top 10 à faire dans les Ardennes. Ce top 10, c'est vraiment, il y a ces 5 étoiles, c'est vraiment du top du top. Donc, je trouve des balades qui sont faites par Visit Wallonia, mais je trouve aussi des balades faites par le Club Benelux, là, mais aussi par des personnes, Willem van den Amel. Voilà, je trouve tout cela. Et ça, déjà, c'est un top 10. Si jamais on n'a aucune idée, des petites sélections, c'est pas mal pour se faire une idée. Et on trouve même ici à droite d'autres sélections. Si, par exemple, au pied de l'Enfant de Villiers, voilà, je trouve des lieux d'intérêt, voilà. Les sélections, c'est vraiment sympa pour en savoir plus. Mais là, je ne vais pas me tarder sur ça, donc je vais retourner, et c'est juste avec les clics ici, dans ma petite balade que j'avais sélectionnée. Donc voilà, on vous trouve là la région, on trouve les statistiques, donc à nouveau sur la durée, sur les pentes qu'on va avoir. Est-ce que c'est des routes asphaltées? Oui. Bah, je suis en ville, donc voilà, 95, donc 95% de ma balade, elle est asphaltée. Mais bon, je visite la ville, donc c'est normal. Par contre, il n'y a pas trop de voitures, et ça, c'est pas mal. Par contre, voilà, il y a beaucoup de bruit. Voilà, on trouve tous ces statistiques pour chaque balade, une fois qu'on est dans le détail d'une balade. Ensuite, on trouve des caractéristiques. Donc là, on est dans une balade qui est en forme de boucle. Il y a une faible circulation. Je pourrais même le faire avec mon chat. Je pourrais même le faire avec les enfants. Et c'est vrai que pourquoi pas, oui.
visiter la mer avec les enfants. La balade est non balisée, donc il n'y a pas des panneaux sur place. Et je pourrais le faire en transport public parce que oui, elle démarre à partir de la gare. Il y a plein de thématiques. Donc la personne vraiment qui a fait cette balade a vraiment bien renseigné la balade. Il y a plein de thématiques. Il y a l'architecture, la culture, la guerre mondiale, l'histoire, les légendes et les mythes, patrimoine culturel, les meilleures choses à faire, des produits régionaux. Voilà. Ça, c'est vraiment super. Là, et là, on voit même, il y a des groupes. Les groupes, c'est que vous pouvez faire ça aussi quand vous planifiez. Vous pouvez créer des groupes. Là, c'est des choses qui sont liées à une sortie en famille et qui sont liées à la vallée de la Meuse. Voilà. Quand on descend, on a le début de l'itinéraire, on a là où ça démarre. Et si jamais j'utilise Routio et je suis pas sur place, donc par exemple je loge un peu plus loin de Namur, par exemple dans un hôtel, dans ce cas-là, je peux juste cliquer sur ici, sur le point naviguer jusqu'à ce point de départ. Si je clique dessus, du coup, je peux du coup ouvrir avec Google Maps ou avec Waze ou avec Apple Maps. Je peux trouver du coup le chemin qui m'amène jusqu'au mon point de départ de ma balade. Bon, là, je ne vais pas le faire, donc on va fermer. Ensuite, à gauche, si je regarde plus, je trouve les lieux d'intérêt. Donc, c'est les points d'intérêt, c'est des sites, des musées, des points de vue, peut-être la restauration qu'on peut trouver. Là, je le trouve ici en forme de carrousel. Donc, je clique à gauche et à droite, mais je peux aussi cliquer sur afficher tout. Et quand je clique sur afficher tout, j'ai toute la ribambelle, toutes les POI, tous les points d'intérêt qui s'affichent l'un en dessous l'autre. Voilà. Hop, hop, hop. Vu que j'ai tout ouvert et il y avait pas mal de choses, je dois pas mal scroller. Voilà. Mais si je scrolle plus, je peux ensuite avoir des réactions. Donc là, j'ai déjà l'info de Routio par rapport à ce qu'il y a à faire par rapport sur cette balade. Et j'ai pas d'autres commentaires. Et ça, pour être honnête, je trouve ça dommage. Donc si jamais, je ne vais pas le faire tout de suite, mais si jamais je fais cette balade et je trouve que c'est vraiment du top et c'est vraiment bien fait, je peux laisser ici un commentaire et l'envoyer. Du coup, mon commentaire sera affiché. Voilà. C'est aussi pas mal parce que si la personne qui a créé cette route, il aura aussi ce commentaire. Parce qu'il faut pas oublier que Routio, c'est une plateforme qui existe grâce aux gens qui l'utilisent. C'est grâce à des millions d'utilisateurs qui renseignent et qui planifient les itinéraires, mais aussi des gens qui l'utilisent pour trouver de l'inspiration. Et du coup, il y a un genre de communauté à aussi maintenir entre vous. Et c'est pour ça, laisser une réaction est très important parce que tout le travail que les gens mettent dedans, voilà, elle est aussi comme ça valorisée. Voilà. Si je scrolle encore un peu plus en bas, j'ai aussi, si jamais il y avait des activités à proximité, et en plus, je trouve ensuite des itinéraires à proximité, donc d'autres itinéraires qui se trouvent dans ce joli coin qui s'appelle Namur. Et même si je suis partant pour faire plus, pour rester peut-être faire une journée en balade en ville et peut-être le lendemain en faire un balade plutôt à la campagne, là j'ai aussi des idées d'hébergement qui se trouvent à proximité. Donc c'est aussi tout ça, c'est pas mal. Et aussi, je trouve d'autres services. Donc, d'autres services, ça peut être un office de tourisme, ça peut être une brasserie, ça peut être un lieu à s'arrêter. Donc, on trouve ça, toutes ces infos, déjà sur une simple balade qu'on a trouvée comme ça, par hasard, en cherchant sur Routio. Ça, c'est la partie à gauche, mais là, on va regarder la partie de la carte. Et ce qu'on trouve déjà, on trouve bien la balade avec tous les points d'intérêt. Et vous avez peut-être vu, pendant que moi, j'avance ici sur mon itinéraire, là-haut, il se passe aussi quelque chose parce que ça avance aussi. Parce qu'ici, en haut, on a le profil d'altitude. Donc là, je me rends bien compte qu'il n'y a pas trop dénivelé, donc c'est plutôt bien. Il n'y a que ici à la fin. Et si jamais je ne souhaite pas voir ça, je peux décocher aussi le profil d'altitude qui se trouve ici sur le bouton. Voilà, je peux cocher ou décocher tout cela. Ensuite, j'ai une autre possibilité. Je peux même changer mon plan. Donc là, je suis automatique
sur un plan routier. Je pourrais même afficher un OpenStreetMap. Je pourrais afficher le plan topo Belgique. Voilà, c'est aussi pas mal. Je peux utiliser le plan Google. Voilà, du coup, j'ai d'autres informations. Je peux utiliser la navigation satellite pour bien me rendre compte. Voilà. J'ai le OpenWalkMap, ça c'est comme un peu OpenStreetMap, mais dédié aux randonneurs. Et je peux même, ça c'est pas mal quand par exemple quand on est une petite organisation de randonneurs, on peut même avoir aucune fond de carte. Et du coup, comme ça permet de mettre l'accent sur l'itinéraire et mettre, par exemple, si on veut faire des imprimés, ça peut fonctionner comme ça. Ça, c'est par rapport aux couches carto qu'on a. Et en lien avec cela, on a d'autres couches qui se trouvent ici, mais je vous expliquerai cela euh, plus tard. Là, du coup, j'ai ma balade. J'ai tout compris. Hop, je décoche. Voilà. Et je peux en fonction de ce que je veux, je peux zoomer ou dézoomer avec les options qui se trouvent ici. Je trouve ici une loupe, et la loupe, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait au tout début, c'est juste pour chercher le lieu. Moi, j'ai cherché en cliquant ici sur rechercher un itinéraire, et c'est là où j'ai tapé Namur, mais du coup, je peux aussi utiliser, par exemple, mon fond carto comme une recherche, comme plusieurs chemins mènent à Rome. Voilà, c'est aussi une option de chercher comme ça par l'outil Carto. Par contre, ce que je vais faire là, pour le moment, c'est que déjà, cette petite balade, que je souhaite vraiment garder en tête, parce que je pense que ça peut être vraiment utile un jour de garder cela. Et ce que je vais faire là, bon, je scrolle tout en haut, ici à gauche, et quand j'ai un compte routier, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ensuite le garder dans mes favoris. Et du coup, pour cela, je clique juste sur le petit cœur pour ajouter cela à mes favoris. Souhaitez également ajouter cet itinéraire? Ah oui, je souhaite le faire parce que je pense que ça peut être bien utile. Voilà, là on a fait le premier début. Et là, je me dis, par exemple, euh, je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple, si là, je fais chercher un itinéraire et par exemple, je suis parti à faire complètement d'autres choses, donc du coup, on décoche tout cela et et par exemple, je ne fais pas chercher avec le filtrage comme ça, mais je fais chercher directement sur la carte. Donc, pour cela, vous avancez comme ça, avec la souris. Il est toujours, ce que j'ai toujours gardé, ah, ouais, je n'ai pas fait, là, je fais donc je fais que des itinéraires à pied. Donc, je garde cela, hop, et je zoome comme ça ou trouver d'autres itinéraires à pied. Par exemple, là, je suis dans les Vosges, dans l'Alsace. Là, pareil, c'est la même chose. Je cherche comme ça mes itinéraires, tout ce que je veux. Et je vois toujours avec les petites couleurs en bas. Là, en jaune, c'est medium. En noir, c'est plutôt difficile. Ici, en rouge, c'est l'étape entre le moyen et le très difficile. Et je trouve aussi des petites balades plutôt faciles. Le plus que je zoome, le plus que je fais avoir des résultats qui sont en lien avec ce que je veux. Donc, le plus que je peaufine ma recherche, le plus que je trouve ce que je veux. Et le plus que j'ai des options qui se montrent soit sur la carte, soit ça se montre ici à droite. Mais en fait, pendant que je fais ça, je me dis quand même, la balade à Namur, ça m'a vraiment parlé. Imagine que j'aurais pas dû mettre ça en favori. Comment j'aurais dû le retrouver? Pour le retrouver, il y a une option ici par le menu, mais vous aurez le trouver aussi. Non, non, pardon, par le menu, excusez-moi, par le menu. Et là, je trouve récemment consulté. Donc là, je vois ce que j'ai récemment fait. Et du coup, il m'a retrouvé ma balade de Namur parce que c'était celui-là qui me parlait le plus. Donc même si j'aurais pas dû mettre dans mes favoris, je pouvais le retrouver de cette façon-là, par récemment consulté. Là, j'ai ma petite balade et avec cette balade, je souhaite en faire des choses. Ce que je souhaite en faire, c'est que je souhaite l'utiliser. Je peux, pour cela, je trouve des boutons ici en bas à gauche. Je peux naviguer. Donc, la navigation, c'est plutôt quand j'ouvre cette balade
sur mon smartphone. Donc, je peux l'utiliser dans la web application ou je peux l'utiliser dans l'application native. Voilà. Donc, pour cela, je clique sur Naviguer. Là, par contre, je suis un peu old school. Je suis un peu... là, euh, je veux imprimer. Et du coup, pour imprimer, c'est très facile. J'ai la choix. Par exemple, je peux choisir sur un résumé. Là, je vois bien écrit le mot résumé et je vois un point d'interrogation. Pourquoi il y a ce point d'interrogation qu'on trouve aussi ailleurs? C'est qu'en fait, quand on clique dessus, on tombe tout de suite sur le helpdesk de Routio. Donc là, par exemple, je trouve le helpdesk de Routio qui m'explique comment imprimer un itinéraire. Donc, si je trouve pas un webinaire, j'ai pas le temps et je veux vite comprendre quelque chose sur Routio, ben, je clique en fait sur le point d'interrogation. Et là, du coup, je trouve sur le résumé, je trouve que ça m'explique comment fonctionne le résumé. Donc, comme cela, si jamais vous êtes perdu dans Routio ou vous n'êtes pas sûr, mais cherchez le petit point d'interrogation qui se trouve à côté d'une texte. Et c'est comme ça, vous pouvez vous aider, vous auto-aider en fait par le helpdesk. Si jamais vous ne réussissez pas, c'est là où vous pouvez nous contacter. Mais il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà dans ce helpdesk. Là, je fais sortir de là et je vais du coup cliquer sur Résumer. Et pour le résumé, je peux choisir mon format de papier. Plus souvent, l'imprimante, c'est un A4. Mais par contre, je ne veux pas le faire en vertical parce que quand je vois comment la carte elle est faite, je veux plutôt en horizontal. Je peux cliquer sur plus d'options. Donc, je peux choisir mon plan. Est-ce que je fais du OpenStreetMap ou du plan topo? Voilà. Je prends OpenStreetMap. Je peux prendre le style. Je peux vraiment choisir cela. Ça, c'est aussi lié à mon compte Plus parce que j'utilise ça sur Routio sur un compte Plus. Est-ce que je souhaite afficher les lieux d'intérêt? Je peux dire oui ou non. Bon, là, je pense que sur ma carte, c'est plutôt bien de voir les lieux des points d'intérêt. Et je peux rajouter d'autres options. Voilà. Je clique sur télécharger. Ça mouline un tout petit peu. Et là, voilà, mon impression est prête à être téléchargée. Je clique sur télécharger. Et là, voilà, j'ai ma balade sur un, voilà, ici, prête pour être imprimée. Je trouve toute la distance, la longueur, la montée, je trouve toutes les informations. Je trouve là où ça démarre et là où mon balade finit. Voilà, voilà. Ça en soi, c'est le résumé, comme le mot le dit. Je trouve même ici une petite carte qui me montre que c'est ici en Belgique. Voilà. Mais si je souhaite quand même avoir un peu plus, voilà, ça me suffit peut-être pas. Et pour cela, on va cliquer à nouveau sur imprimer. Et au lieu de choisir le résumé, je choisis plutôt le roadbook. Le roadbook, à nouveau aussi, je veux savoir ce que c'est. Je clique sur le point d'interrogation. Mais là, je clique sur roadbook. Pareil. Là, cette fois-ci, peut-être je le mets en vertical. Je peux choisir mon niveau de détail. Donc là, on est en ville, donc c'est peut-être bien d'avoir un niveau moyen. Je souhaite avoir combien de petites découpes par page. Donc là, je choisis 6. Je peux changer les lieux d'intérêt. Oui, je veux qu'il me le montre, le PDF. Et du coup, je clique sur télécharger. Hop, la balade. Impression, elle est prête. Et là, vous voyez, j'ai ma balade. En fait, c'est ma balade qui est découpée en morceaux. Donc, je vois bien les étapes à suivre. Étape numéro un, c'est là, c'est la gare. Et je passe comme ça. L'étape numéro 2, elle est ici. Donc, ici, c'est la poursuite de ça. C'est la poursuite ici. Voilà. Je vois du coup en gris les petites bulles. Je vois mes lieux d'intérêt, mes points d'intérêt. Je vois même s'il y a des pentes en ascension ou des pentes en descente. Des pentes en descente, je le vois sur ma carte. Et c'est comme ça, j'ai tous les détails, découpe par découpe, de ma balade, si jamais je souhaite l'imprimer. Voilà, je scrolle jusqu'en bas
Et voilà. Et si je souhaite, j'ai même les détails par kilomètre sur même la carte et même les informations là où je dois tourner à gauche ou à droite, ou etc. Même la distance. Voilà. Tout ça, j'ai sur mon imprimé. Donc, je pourrais l'imprimer et ensuite embarquer avec cela pour faire ma balade découverte à Namur. Mais j'ai vu, je pouvais faire encore une troisième chose, et c'était un guide. Un guide, qu'est-ce que c'est? Un guide, c'est encore plus détaillé. Un guide, c'est surtout aussi très pratique quand on a beaucoup de points d'intérêt. Comme ça, là, je suis en ville, en Namur, j'ai beaucoup de, de, de- de choses à voir. Donc, du coup, je clique sur guide. Et ça, c'est une option pareille que j'ai avec mon compte Routio Plus. Je clique sur télécharger. Voilà, la balade a été téléchargée. Et là, je trouve vraiment un roadbook, vraiment détaillé, un guide, la balade médiévale complète de Namur, avec quelques jolies photos. Voilà la balade comme ça, la carte, les niveaux d'altitude. Et vraiment là, le descriptif de l'itinéraire, des photos pour me rendre compte. Voilà, donc j'ai vraiment, là j'ai quelque chose de très très complet, avec toutes les étapes à suivre, avec tout ce qu'il y a à voir. Et ça, c'est voilà, ça c'est vraiment du top, parce que j'ai tout regroupé sur une seule et même document. Voilà. Et tout ça, c'est avec un compte, du coup, Routio Plus, vous pouvez faire ça. Voilà, regarde, moi, tout cela que j'ai. C'est énorme. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de découvrir Namur. Par contre, peut-être vous le voyez maintenant, à la fin, on voit ici, il y a un QR code. Ce QR code, peut-être vous avez vu dans ma petite balade, dans mon petit découpage. Ici, j'avais aussi un QR code. Voilà. Et même sur ma toute première euh, imprimée, j'avais aussi un QR code. En fait, ce QR code-là, l'avantage, c'est que avec votre smartphone, vous pouvez du coup flasher ce QR code et vous rentrez tout de suite sur cette balade. Donc, cela veut dire que si je veux, par exemple, je fais cette balade et je veux le faire avec plusieurs personnes, ou je crée un événement, par exemple, je peux, avec ce QR code, les gens qui ont peut-être même pas de compte, ils peuvent du coup scanner ce QR code et suivre la même balade tout de suite sur leur smartphone, parce qu'une fois que je suis sur le smartphone, je clique sur naviguer et je fais cette balade qui me guide là. Pour cela, il est important de connaître les QR codes. Je trouve ici même un code. Voilà. Donc là, je vais juste faire copier-coller. Je le copie juste pour vous montrer. Et si là, par exemple, ici, dans le menu, je peux ici rechercher dans le site. Vous avez vu ça et rechercher. Je fais du coup faire CTRL-V. Donc je copie-colle le code qui se trouve en dessous, le QR code. Et quand je fais cela, regarde, je tombe à nouveau sur ma balade de Namur. Donc, comme ça, si vous voulez partager un itinéraire, là j'ai fait un itinéraire que j'ai trouvé, mais par exemple, si vous avez fait vous-même un itinéraire, vous pouvez comme ça partager votre itinéraire avec d'autres. Ça peut être un itinéraire à pied, ça peut être un itinéraire en voiture classique, ça peut être en moto, ça peut être à pied, ça peut être à vélo, ça peut être, voilà, un trail running, voilà. Avec ce QR code, vous pouvez faire tout cela. Par contre, là, je vous ai montré toutes les optionnalités pour chercher un itinéraire, mais j'ai même quelques raccourcis parce que là, j'ai recherché un itinéraire. Je pourrais essayer de chercher un itinéraire près de moi.
Je pourrais même, si j'ai un compte Routio et j'ai déjà fait pas mal d'itinéraires que j'ai créés, je peux du coup chercher uniquement dans mes itinéraires et je peux également chercher dans mes favoris. Donc c'est vraiment, par exemple, cette balade, je l'ai mis dans mes favoris, donc je peux le retrouver comme ça. Après, j'ai d'autres raccourcis pour aller plus rapidement. Je peux trouver les itinéraires les mieux notés, les itinéraires les plus populaires, les itinéraires sur les points nœuds, les itinéraires qui sont balisés, les itinéraires dans la nature, les itinéraires classiques, les itinéraires culturels, les promenades en ville, les itinéraires des partenaires. Par exemple, si je cherche, par exemple, là, une itinéraire en pleine nature, voilà, voilà, il me met au tout début là où j'étais. Je clique à nouveau ici à gauche sur filtrage. Il m'a bien mis un itinéraire sur le thème de la nature. À nouveau, je clique ici sur je souhaite faire un itinéraire à pied je souhaite qu'il y ait une certaine distance. Voilà. Je clique sur OK. Et en fait, moi, c'est ma façon d'utiliser. Moi, j'aime bien utiliser la carte et de scroller et d'avancer. C'est comme ça, j'avance et je trouve ici un balade autour de Virton, par exemple. Voilà, je trouve encore plus. Et comme ça, le plus que j'avance, le plus que je trouve. Voilà, c'est comme ça. Et là, je sais que j'ai que des itinéraires qui sont en lien avec les thématiques de la nature. Si, par exemple, vous souhaitez faire d'autres choses, par exemple, vous allez bientôt faire un week-end à Londres, ben là, par exemple, vous pouvez cliquer sur une promenade en ville. Là, vous cliquez sur promenade en ville, on regarde dans les filtrages, donc, il a gardé en tête il faut chercher dans une zone de plan. Bon, là, je ne vais pas lui demander de faire une zone de plan. Ce que je fais faire, soit je tape ici le nom de la ville, soit je le tape ici sur la petite loupe. Et là, du coup, je vais taper Londres, voilà, Londres avec un S. Voilà, Londres, Royaume-Uni, le capital. Je clique ça et tout de suite, je tombe sur Londres. Je tombe sur les itinéraires à pied à Londres. Voilà. Là, à nouveau, je peux filtrer autant que je veux. Je peux filtrer la durée. Je peux même chercher sur une thématique. Voilà, ici, si je descends, voilà, que je peux dire, je veux faire cette balade, que ça aille avec mes enfants parce qu'on va découvrir ça en famille. Euh, j'ai d'autres options. Je peux même choisir une thématique. Donc là, je suis bien dans la thématique des villes, mais si par exemple je souhaitais rajouter quelque chose, par exemple la ville et la bande dessinée, ou la ville et la bière, ou la ville et par exemple criminalité et justice, voilà. Je clique ça et là, je trouve, du coup, j'ai vraiment peaufiné ma recherche. Je trouve que deux itinéraires, mais du coup, ils sont vraiment liés à ce que je souhaite faire. Et du coup, là, par exemple, j'ai une journée inoubliable qui se fait à Londres. Et du coup, il y a quelque chose qui est, par exemple, lié à la thématique ici, euh, euh, à la thématique de la crime. Voilà. Si je retourne, j'avais ici un autre balade. Et ça, c'était autour d'un cimetière, London's Haunted Graveyards. Voilà. Donc voilà, je trouve quelque chose qui est en lien avec, voilà, avec des choses qui sont pas très nettes, apparemment. Si jamais ça me tente. Si ça me tente pas, c'est très facile. Je retourne ici, je réadapte mon filtre et du coup, je dis bien, oui, je veux bien la ville, mais en fait, la criminalité, je ne veux pas. Donc, je décoche. Voilà, voilà, j'ai que la ville. Je renouvelle un peu ma recherche. Attends, convient aux enfants. Bah, écoute, on va enlever ça. Voilà. Aussi les enfants. J'ai enlevé cela et regarde, j'ai déjà plus d'options. J'ai le London City Walking Tour, j'ai Colera et London Route, voilà. Les 100 choses à faire à Londres, voilà. Je trouve plein de choses par rapport à cela. Donc voilà, vous êtes vraiment maître de ce que vous voulez trouver et vous allez forcément le trouver sur YouTube. Et ensuite, il faut juste l'utiliser. Est-ce que, Reine, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions. Pas de questions? OK. Dans ce cas-là, on continuera. Et on va continuer avec comment j'utilise, parce que là, j'ai montré comment imprimer un itinéraire. Je vais vous montrer comment j'utilise Routio sur mon smartphone. Donc voilà, là, vous avez euh, plus ou moins à quoi cela ressemble sur un smartphone. Routio, comment vous pouvez faire maintenant? Bon, pour cela, euh, vous trouvez un peu le même fonctionnement, sauf que c'est dans un écran plus petit. Donc, vous trouvez ici à nouveau les boutons pour découvrir et planifier. Vous trouvez ici le menu pour rechercher ou planifier un itinéraire. Vous trouvez même les lieux d'intérêt, les infos, les événements, etc. Vous trouvez ici à nouveau tout ce qui est lié à vous, ce que vous avez fait. Voilà. Et par exemple, si je regarde à nouveau sur, par exemple, récemment consulté, voilà, je vois du coup, parce que j'étais sur mon ordinateur fixe, là, je trouve du coup ce que j'ai découvert avant à Londres, la balade médiévale de Namur, je le retrouve tout cela. Par exemple, si on reprend la balade médiévale à Namur, on voit que sur un smartphone, c'est un peu différent parce que ce qu'on voit, on voit la carte en petit et ensuite on trouve tous les itinéraires qui étaient dans le bandeau à gauche, on les trouve ici, toutes listées. Mais si je veux à nouveau plutôt me concentrer sur la carto, je clique sur le bouton voir sur le plan interactif et là, à nouveau, je rentre en détail sur ma balade de Namur. Voilà. Ce qui est du coup important, c'est qu'une fois que j'ai cette balade, je peux cliquer ici si je veux sur Start et démarrer ma balade. Je vais vous montrer cela, comment ça fonctionne sur un smartphone avec une balade que j'ai choisie pas loin de chez moi. Donc pour trouver cette balade, je clique sur mes favoris parce que je l'ai gardé dans mes favoris. Dans mes favoris, je peux choisir en fonction du nom de A à Z, de Z à A, le plus visualisé, le plus visualisé ce mois, les plus appréciés. Et après, je clique là plutôt sur le plus récemment créé. Et là, j'ai ma petite promenade à Bayeul qui est dans le nord. Je l'ai gardé pour moi-même. Ce n'est pas un balade que j'ai rendu public, je l'ai gardé pour moi-même. C'est pour ça que je vois ce petit œil-là. Et en fait, c'est une petite balade que je fais de temps en temps quand, voilà, avec le télétravail, on est de plus en plus assis et de temps en temps, on doit aussi faire bouger le corps. Donc, on clique sur la petite promenade à Bayeul. Là, j'ai à nouveau, j'ai la carte. J'ai pas ajouté beaucoup d'informations. J'ai même pas ajouté des points d'intérêt. C'est juste ma petite balade que je fais comme ça pour me dégourdir les jambes. Et pour démarrer, du coup, sur un smartphone, je clique sur Start. Et ensuite, j'ai une question. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Je peux soit l'ouvrir tout de suite dans l'application Rootio, dans la nouvelle application Rootio, qui me donne du coup plein d'avantages parce que j'ai même plus besoin de garder le téléphone dans mes mains. Je peux le mettre dans mes poches. J'ai les mains libres, j'ai le regard libre pour regarder bien autour de moi. Mais je pourrais aussi l'ouvrir en Chrome. Ça veut dire que je peux utiliser le web application euh, sur mon smartphone pour le suivre. Là, je suis, voilà, j'ai pas téléchargé l'application parce que je suis sur un ordinateur quand je vous montre ça. Donc, je choisis ici sur Chrome. Voilà. Pour cela, il me demande est-ce qu'il souhaite partager ma position, etc. Et il peut même enregistrer mon itinéraire. Donc, pendant que je marche, il enregistre mes pas. Donc, pour tout cela, je vais lui dire oui. Là, il me demande, vous voulez activer le plein écran? Je vais juste cliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, là, j'ai vraiment l'écran en très, très grand et du coup, là, je suis plus dans mon mode smartphone. Donc, je rétrécis là mon petit écran. Voilà, donc je redémarre. Voilà, voilà. Et voilà, j'ai mon petit balade. Voilà, là, il me dit, je suis trop loin de l'itinéraire parce qu'il me met ici. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, là où j'ai un message trop loin de l'itinéraire, c'est là où je vais recevoir les messages quand je navigue avec mon smartphone. Donc, quand je bouge, quand j'avance, là, le point rouge, il va pas avancer. C'est là, il va avancer. Il va avancer, il va me positionner et il va m'indiquer. Là, je trouve ici en bas, je trouve quelques statistiques.
Et quand je clique dessus, voilà, je peux connaître ma vitesse actuelle, ma vitesse moyenne, les distances parcourues, les distances à destination. Je trouve même le temps qui écoule, le temps que je suis actif. Donc, vous voyez bien que, bon, là, c'est pour une petite balade pour dégourdir les jambes. Mais si jamais je suis plutôt dans un mode de trail running, si je veux aller par exemple, dans les monts de Flandre, là, je peux l'utiliser parce que je peux me mettre des challenges, je peux me dire, ah, ce parcours-là que je fais souvent, par exemple, entre le Mont Noir et le Mont Rouge, là, je fais le faire en mode plutôt sportif et je fais me challenger moi-même pour mieux réussir. Voilà. Si je veux ressortir, je clique là en dessous et l'avantage, c'est que ce- en smartphone, du coup, ça m'indique vraiment le chemin à suivre par rapport à un itinéraire que j'ai moi-même déjà soit trouvé, soit que j'ai planifié. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant. Donc, j'ai peut-être plus besoin d'imprimer. Donc, j'épargne l'environnement. Mais du coup, j'ai mon smartphone qui m'indique le chemin à suivre. Un autre avantage qu'on a aussi avec l'application, c'est que vous pouvez l'utiliser hors ligne. Donc, ça arrive de temps en temps que vous êtes dans des zones où vous captez pas. Et dans ce cas-là, bon, c'est pas souvent en ville, mais c'est peut-être à la campagne ou en montagne, on capte pas. Et du coup, on peut aussi l'utiliser, la navigation euh, euh, hors ligne. Et là, vraiment, bon, malheureusement, je ne peux pas montrer, mais ça m'indique vraiment le chemin à suivre. Ça me met des petites signaux sonores, ça me dit ce que je dois faire. Voilà, c'est vraiment du top de faire cela. Et à nouveau, le grand avantage, c'est que tout ce que je fais sur mon smartphone, bon, sur smartphone, c'est plutôt on l'utilise pour le faire, et sur le web, c'est plutôt on l'utilise pour chercher, pour finir, pour planifier. Voilà, je l'utilise vraiment sur mon smartphone, je l'utilise comme mon outil pour vite l'utiliser comme pour m'aider sur mon chemin. Voilà. Ça, c'est par rapport au smartphone. On va retourner après sur l'environnement web. Est-ce que, Rain, à ce stade, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a quelqu'un qui demande comment on doit supprimer certains itinéraires qui ne veut pas dans ses bases d'itinéraires personnels. D'accord, qu'il avait du coup sauvegardé comme favori, mais ensuite il veut pas plus l'avoir, c'est ça? Je ne suis pas sûre que ce sont des favorites ou des routes qu'il a créées lui-même. D'accord. Ben, on va regarder pour cela. Je remets mon écran, vous voyez tous? Oui, Alors, hop, je enlève mes PDF, etc. Donc, si j'ai moi-même mes propres itinéraires, donc pas mes favoris, mais des itinéraires que j'ai moi-même créés, par exemple, là, j'ai un balade digestif à bouillon que j'ai fait il y a quelques semaines. Si je veux plus l'avoir, dans ce cas-là, on va dans Modifier et ici en bas, on trouve Supprimer. Et quand on clique sur Supprimer, ça veut dire que c'est vraiment parti de chez parti. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je souhaite quand même garder cette balade à bouillon, mais voilà, je peux comme ça supprimer la balade, mon itinéraire que j'ai fait. Donc là, je vais vous parler un petit peu comment vous pouvez suivre et partager aussi un itinéraire, suivre aussi un compte de quelqu'un d'autre que vous avez vous trouvé pendant votre recherche. Alors, pour trouver un itinéraire, alors, on va déjà aller dans ses itinéraires préférés. Donc, on va dans mes itinéraires ici. J'arrête la navigation. Donc, ça, c'est mes itinéraires que j'ai fait dans le passé. On va chercher ici une balade pédestre. Ce que je vais trouver. Je prends ma balade à Bouillon. Ça, c'est mon itinéraire. Et du coup, je peux ensuite, si je trouve cet itinéraire que j'ai fait il y a quelques semaines, mais ensuite, je peux peut-être, je souhaite le changer un tout petit peu. Pour le changer un tout petit peu, on va dans Modifier. Et dans Modifier, vous avez des options. Vous pouvez
Si, là, par exemple, je souhaite modifier quelque chose sur le parcours, donc je clique ici en haut sur planificateur d'itinéraire et je rentre dans mon itinéraire. Par exemple, dans mon itinéraire, je l'avais créé comme ça et j'ai bien vu ici, il y avait un truc qui allait pas, il y avait un truc qui sortait ici et ça me plaisait pas. Donc, pour changer cela, je prends le petit point et vous avez vu, quand je prends le point et je garde ma souris enfoncée, ça me fait ça et hop, je l'enlève et voilà, vous voyez que là, j'ai fait un itinéraire net et là, je vois un petit trace en bleu et le petit trace en bleu, ça veut dire que c'était là où était le chemin avant. Mais maintenant, je veux plus ça, je veux qu'il me fait bien ma balade comme ça. Ça, c'est ma balade, donc je veux le sauvegarder comme ça. Donc, je clique sur sauvegarder et je sauvegarde mon itinéraire. Voilà, et là, je l'ai bien, mon itinéraire que je voulais faire. Si ensuite, cet itinéraire-là, par exemple, je souhaite partager ce circuit avec quelqu'un d'autre, pour cela, j'ai déjà fait naviguer, j'ai fait imprimer, j'ai pas encore fait télécharger, mais là, je vais cliquer sur partager, et du coup, avec partager, c'est là où je peux faire plein de choses. Je peux le supprimer, par exemple, de mes favoris. Mais je peux aussi le proposer comme recommandé. Je peux dire que cet itinéraire-là, elle est top. Il faut que chez Routio, il le recommande à d'autres personnes. Pour cela, je clique sur recommander et voilà, je peux juger du coup, c'est un itinéraire moyen, bon, très bon, etc. Donc la même chose avec par exemple la balade que j'ai vue à Namur. Si je trouvais vraiment c'était bien, je souhaite vraiment que Routio le met en avant, je peux du coup faire ça comme ça, je peux le recommander. Et du coup, j'ai quelques critères. Le parcours est parfaitement adapté. J'ai rencontré aucun problème. La géométrie est précise, correcte. Le type d'itinéraire correspond à l'itinéraire donné. L'itinéraire, titre, en description. Voilà. Je peux remplir tout cela et je peux même laisser un commentaire, etc. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je fais ça comme ça. Ensuite, pour partager, je peux laisser une réaction. Je peux dire que j'ai les faits, je vais le faire. Je peux copier le lien, donc le lien direct qui est lié à cet itinéraire. Je peux aussi créer le QR code, donc le QR code qui me permet du coup à le partager avec d'autres personnes, voilà, qui font juste scanner le QR code, ils tombent sur la balade. Je peux le faire comme ça. Oups, je peux l'intégrer si par exemple j'ai une association de randonnée et je souhaite intégrer cette petite balade sur le site web de mon association où j'ai un club qui fait une manifestation pour sa pied. Du coup, je peux aussi l'intégrer, l'itinéraire sur mon site internet. Ensuite, je peux partager ça sur Facebook. Je peux dire à d'autres personnes, vraiment, il faut faire cette balade. Je peux le faire sur Twitter, Messenger. Oups, hop. Je peux envoyer par WhatsApp. Par exemple, si j'ai un groupe avec ma famille ou un groupe avec les randonneurs du coin, je peux le partager sur mon groupe WhatsApp. Je peux aussi envoyer un mail. Je peux envoyer ici l'adresse mail à qui je veux l'envoyer et je peux envoyer le message, etc. Donc ça, c'est le partage. Ça, c'est très utile par rapport à un itinéraire que soit vous avez trouvé, soit un itinéraire que vous avez planifié. Voilà. Par contre, ce qui peut aussi arriver dans la recherche, par exemple, là, je suis sur ma balade spécifique, hein, mais si, par exemple, je suis sur une recherche d'un itinéraire qui n'est, du coup, moi, je suis plus l'auteur, hein, là, j'avais cherché sur moi-même, donc je décoche ça. Hop, je veux faire des itinéraires à pied. Oh, pardon, hop, des itinéraires à pied. Et là, par exemple, je peux choisir aussi un auteur spécifique. Et par exemple, là, je sais qu'il y a un office du tourisme qui a pas mal de balades et qui a pas mal de balades sur audio et je trouve ça super. Donc, par exemple, on va regarder qu'est-ce qu'il y a en Wallonie, Wallonia. Voilà, j'ai Visite Wallonia, par exemple. Voilà. Donc, du coup, là, je clique juste sur des balades qui sont faites à Visite Wallonia. Bien sûr, là, c'est pas sur cette zone-là. Donc, je bouge la carte
Et du coup, là, je trouve tout ce qui est les itinéraires qui sont faits par Visit Wallonia. Hop. Si par exemple ça m'intéresse ou je souhaite savoir plus sur Visit Wallonia, je clique sur la balade et je clique ici sur Visit Wallonia. Voilà, Visit Wallonia, je tombe sur leur site à eux. Si je ne fais pas ça, mais je fais par exemple ici connaître plus sur Visit Wallonia, je clique ici sur Visit Wallonia. Voilà, là j'ai la page d'accueil de Visit Wallonia, j'ai une explication, j'ai tous les itinéraires. Et si je souhaite, par exemple, dans l'avenir, suivre ce que cet office du tourisme propose, je clique ici sur Partager. Je peux, pareil, laisser des réactions, faire une conversation, mais je peux aussi suivre ce compte. Donc, je peux me dire, ça m'intéresse. Donc, je suis maintenant ce compte. Donc, dès qu'il publie des nouveautés, dès qu'il y a des nouvelles choses, je suis au courant parce que je suis le compte de Visite Wallonia. Ça, vous pouvez aussi faire, par exemple, avec, si par exemple vous avez un ami qui a un compte chez Rodio, qui a publié des balades, vous pouvez aussi, comme ça, suivre une personne. Voilà, vous rentrez, cliquez sur son nom, vous tombez sur sa page à lui et vous cliquez sur suivre. Vous pouvez suivre des personnes, vous pouvez suivre des institutionnels liés au tourisme, vous pouvez suivre un hôtel ou un restaurant qui met aussi en avant des balades. Voilà, c'est vraiment l'avantage de suivre et de partager des itinéraires que vous avez trouvés sur Routio. On retourne sur Routio et on va plutôt vous parler. Là, on a cherché des itinéraires à faire à pied. Là, on va plutôt parler de la planification. Pour démarrer, on fait plutôt la planification, tout ce qui est les options basiques. Et un peu plus tard, on va vous parler plutôt des options avancées. Donc là, on n'est plus dans la recherche de ce qu'on trouve sur les 8,5 itinéraires qui se trouvent sur Rossio, mais là, on est vraiment sur, je veux planifier moi-même un itinéraire sur Rossio. Comment je fais? Pour cela, il faut à nouveau plusieurs chemins. Un chemin mène à Rome. Je peux ici cliquer sur Planifier. Je peux cliquer ici sur le bouton Planifier ou par le menu, je clique sur Planifier un itinéraire. Et ensuite, je clique sur Créer un itinéraire. Voilà. Là, il a gardé en tête que j'avais encore ma balade à Bayeul, mais je ne souhaite plus faire ça. Je souhaite faire d'autres choses. Quand on planifie, tout se passe ici d'abord à gauche. J'ai deux options. Je peux choisir de soit faire une balade qui mène d'un point A à un point B, et un point B à C, et C à D, et etc. Ça peut être en ligne, donc ça peut être par exemple un grand itinéraire. Je peux aussi le faire en aller-retour, et en aller-retour, cela veut dire c'est en boucle. C'est un boucle, donc j'ai un point où je suis et je souhaite revenir à mon pas, à mes pas, à ce boucle-là. À nouveau, je choisis le type d'itinéraire. Donc là, je suis bien l'itinérance. L'itinérance, elle est cochée ici. Donc là, coché l'itinéraire de randonnée. Donc ça, c'est plutôt la longue balade. Si je souhaite laisser ça plus générique, je laisse ça plutôt sur l'itinéraire à pied. Voilà. Ensuite, par rapport au routage, j'ai des choix. Donc là, j'ai le choix sur le plus joli, par exemple. Ensuite, je peux choisir la longueur. Donc, si je souhaite faire une balade très long ou très court, là, je choisis plutôt faire une balade qui n'est pas trop longue. Donc, on va dire autour de 25 kilomètres. Ça fait 2 heures et demie de balade. Je veux faire ça en boucle que j'ai dit. Et pareil, je peux mentionner soit ici à l'adresse, soit je mentionne ici sur la carte, sur la loupe, je mentionne l'adresse. Ce que je fais faire là, c'est que je fais, par exemple, je fais aller à la côte d'Opale. J'ai entendu parler de 800 en France, etc. Et du coup, je veux faire à partir de 800. Voilà, donc là, j'ai 800. J'ai cliqué, vous l'avez vu, et tout de suite, j'ai une balade qui s'est créée autour de 800 qui correspond à ma recherche qui était de faire une balade autour de 25 kilomètres. Vous avez vu, voilà, il me l'a créé comme ça.
Là, j'ai aussi ici maintenant la direction. J'ai un rose des vents. Là, par exemple, si je clique sur la rose des vents, si je clique ici au nord-ouest, vous avez vu, tout de suite, mon itinéraire a été adapté. Et du coup, là, j'ai plutôt une balade à nouveau autour de 25 kilomètres, donc là, 26,2 kilomètres, qui va au nord-ouest de 800. Si par exemple, je souhaitais pas aller au nord-ouest, mais plutôt au nord-est, mais plutôt sud-est, pareil, la même chose, je clique et là, il me trouve une balade à faire. Le grand avantage, c'est que comme ça, si par exemple vous allez faire un week-end ailleurs, c'est comme ça, vous pouvez en fait créer plusieurs boucles à partir de l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, je peux, par exemple, mon balade dans le sud-ouest, je peux le sauvegarder ici. Et je peux aussi, si je veux avoir à nouveau mon balade au nord-est, voilà, je peux le créer et aussi le sauvegarder. Et comme ça, je peux créer plusieurs itinéraires à proximité ou là où je me trouve, où je vais rester ou séjourner. Donc là, j'ai planifié. Et maintenant, par exemple, on va dire que je souhaite quand même au sud-ouest, parce qu'il y a les caps, ça m'intéresse encore plus. Je souhaite faire celui-là, mais par contre, là, je me rends compte, et ici, il me fait rentrer ici et il ne mène pas jusqu'aux pointes. Donc, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais je veux tenter. Donc, à nouveau, je prends ma souris, je amène par ici, et voilà, vous avez vu, mon petit itinéraire a été adapté. Je suis sur le critère le plus joli et du coup, je me rapproche du point. Si je souhaite voir plus en détail, c'est que je peux faire comme ça et là, je me rends bien compte que oui, là, il y a un itinéraire à pied, il y a un sentier, mais ici, il n'y en a pas. Si je veux vraiment avoir le cœur net, je, je mets le petit différentes couches. Donc, je peux utiliser le OpenStreetMap. Je peux même avoir le plan Topo France, du coup, qui va pas mal m'aider à bien voir en détail. Je peux utiliser, voilà, là, j'ai même Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne n'est pas loin. Je peux même utiliser Google. Je peux utiliser satellite. Et par exemple, avec satellite, ce qui est intéressant, si je décoche juste ça, c'est que j'ai mon petit Pac-Man, mon petit bonhomme, pour en fait activer. Donc là, je trouve en bleu, bien sûr, les zones Street View. So, par exemple, là, je sais qu'il y a une zone où il y a Street View. Donc, je lâche mon Pac-Man et du coup, je vois comme ça, dans mon univers routier, je vois la belle-mère, la Côte d'Opale, et je sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver et ça me donne envie d'y aller. Mais tout cela, je trouve, euh, euh, à l'intérieur de Routio, à nouveau, c'est une fonctionnalité que vous avez quand vous avez un compte Routio Plus. Voilà. Mais ça vous aide vraiment à bien vous rendre compte que, voilà, aussi, vous voyez bien le paysage, à quoi ça ressemble, que voilà, c'est pas tout plat, c'est très joli et franchement, ça donne envie d'y être. Alors, je retourne par ici. J'avais bien coché les différentes cartes. Là, à nouveau, j'ai le Open Walk Map. Donc là, c'est comme une Street View. Ou aussi, ça m'indique pas mal de choses. Là, tu vois, je vois même les sentiers. Euh, voilà, j'ai la route du littoral. Là, je longe vraiment, je vois que je longe la mer. Et par exemple, si ici, par exemple, je souhaite changer ici, en bas, si par exemple je me dis, franchement, peut-être un petit peu trop loin, est-ce que je peux, voilà, je vais essayer, hein. Est-ce que je peux trouver un raccourci par ici? Mais du coup, je vois qu'il n'y a pas trop ici de possibilité de raccourcir. Par contre, si par exemple là, je souhaiterais pas passer par les caps, bon, je pourrais du coup, comme ça, plutôt indiquer qu'il passe par ici. Voilà. Et tout de suite, vu que j'ai pris le plus joli, il me passe ici sur ce sentier-là. Voilà. Tout ça, je peux faire du coup
avec les différentes couches, les différents calques. Ce que je trouve aussi ici, c'est d'autres options. Je peux avoir même le réseau GR. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, le réseau GR, c'est les grands randonnées. Donc, voilà, je dézoome un petit peu. Et là, du coup, je me rends compte que sur ce secteur-là, voilà, en fait, je suis déjà pas mal ici sur le GR. En fait, je suis ici pas mal le GR déjà. Voilà. Ça aussi, ça peut vous aider si vous êtes sur une zone que vous connaissez pas très bien. C'est grâce à ces différentes couches de cartes, vous pouvez vous rendre compte qu'est-ce qu'il y a sympa à faire. À nouveau, si je souhaite en savoir plus, je clique toujours sur le petit point d'interrogation qui me met toujours vers le helpdesk pour en savoir plus. Je peux même cliquer sur la propriété de route pour savoir quel type de chemin qu'il y a, etc. Donc, je peux vraiment aller vraiment dans les détails. Là, du coup, j'ai fait ma balade sur le long de la côte. Je clique sur sauvegarder. Dans ce cas-là, sur sauvegarder, je dois laisser la langue. Je dois laisser 800. Donc, je mets 800 et les deux caps. Voilà, c'est une balade que je fais à pied. Je veux le rendre public. Là, j'ai juste un descriptif, mais du coup, je peux le mettre plus à jour. Voilà. Je tape ma petit texte, balade à partir de 800 le long de la côte d'Opale. Voilà. Le plus que je les laisse contexte, le mieux c'est. Et je sauvegarde mon itinéraire. Quand je sauvegarde mon itinéraire, ça mouline un petit peu. Et un peu plus tard, je vois ici mon itinéraire. Pour le moment, je ne vois pas les points d'intérêt. Et pour cela, on doit laisser le système réfléchir un petit peu, mais je peux aussi l'aider un petit peu. Je clique ici en haut sur actualiser cette page. Et quand je clique sur actualiser la page, regarde ce qui se passe. Cela a automatiquement ajouté des points d'intérêt. Voilà. Regarde, c'est joli. Donc, je vois tous les points d'intérêt que j'ai sur mon itinéraire ou le long de mon itinéraire. Ils sont affichés ici. Et là, je me rends, par exemple, compte que en fait, j'aurais dû bien passer par ici parce que c'est là où il y a plus de points d'intérêt. Donc voilà, j'ai adapté, mais je peux du coup réadapter si je souhaite euh, mon itinéraire. Là, on est sur ma balade en boucle, etc. Par exemple, si, on va dire, j'ai tout de suite envie de le changer, vous allez soit dans le planificateur d'itinéraire, vous pouvez même inverser l'itinéraire. Là, je passe d'abord par la côte et après, je vais à l'intérieur des terres. Ben, si je souhaite plutôt changer, et je souhaite par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de vent de l'ouest, donc je souhaite peut-être au début être plutôt à l'intérieur des terres, et ensuite je souhaite revenir par la côte, et du coup j'ai le vent dans le dos, voilà, j'ai cliqué juste sur inverser mon itinéraire en cliquant sur modifier, et c'est fait. Je peux changer mon point de départ, si c'était un long itinéraire, je peux le diviser. Euh, je peux ajouter des lieux d'intérêt. Donc là j'ai quelques lieux d'intérêt, mais si je souhaite en voir plus, je peux du coup dire, écoute, mettez-moi jusqu'à 50 points d'intérêt, des points d'intérêt qui sont sur Utio et qui sont les meilleurs points d'intérêt des autres, parce que peut-être moi-même, j'ai pas beaucoup de lieux d'intérêt. Par contre, je suis à pied, donc il faut que les lieux d'intérêt soient à proximité, donc maximal à 300 mètres de l'itinéraire. Ensuite, on pourrait même filtrer par caractéristiques ou thèmes. Donc, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'on va en Normandie, on fait les plages de débarquement, et du coup, on souhaite faire une balade qui soit liée à la thématique de la guerre. Et du coup, vous pouvez du coup cocher cela en cliquant sur thématique et ensuite vous scrollez ici sur les thématiques euh, qui sont par exemple les guerres mondiales. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez utiliser l'utile à l'agréable, vous pouvez aussi, par exemple, choisir une balade et bière, une balade gastronomique à bière qui vous montre des brasseries. S'ils sont dans ce coin-là, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez l'ajouter dans un groupe ou dans un autre groupe. Voilà, vous pouvez faire tout cela. Bon, pour le moment, je n'ai pas utilité, donc je clique juste sur confirmer. Ça mouline.
Et à nouveau, je fais l'aider route et je clique sur rafraîchir, actualiser ma page. Voilà. Là, il m'a peut-être pas rajouté. Oui, il m'a rajouté quand même ici. À la fin, je pense que je n'ai pas eu ça au début. Il m'a rajouté quand même des points d'intérêt qui se trouvent là, pas trop loin de mon itinéraire. Voilà. Et du coup, si je souhaite savoir plus sur ces points d'intérêt, c'est très facile. Je, j'ai l'info. Voilà. Je peux modifier l'info. Je peux aussi le dissocier dans ce cas-là, parce que par exemple, là, je vois qu'il y a un sentier, un sentier non revêtu, mais moi, ça me rajoute rien par rapport à l'info. Donc, du coup, je le dissocie. Donc, il est plus dans ma balade. Il est plus dans ma balade à moi. Il est toujours sur Audio, mais il est plus dans la balade à moi. Pareil, compagnon de route. Je n'ai pas besoin de l'avoir chez moi. Donc, comme ça, je peux, à ma guise, rajouter ou enlever. Voilà, là, j'ai les vestiges d'un bunker allemand. Donc, là, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant. Donc, je le laisse. Et par exemple, si cela m'intéresse vraiment, ce que je peux toujours faire, je peux aller dans le planificateur où, du coup, j'avais mon vestige. Attends, et du coup, là, je ne le trouve plus. Mais pour le trouver, j'ai mes lieux d'intérêt que je clique ici. Voilà. Donc, il est là, le vestige. Et du coup, pour y aller, on va voir si je clique comme ça, est-ce qu'il va m'amener? Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de possibilités. La seule possibilité, c'est que je... Ah ouais, il est là, le vestige. Voilà, hop, on va cliquer sur le bon. Ah, bon. Du coup, la seule possibilité que j'ai, c'est que de faire un aller-retour. Parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités sur ce territoire. Mais du coup, je peux au moins me rapprocher de mon vestige. Du coup, c'est pas mal. Donc, je peux même créer un petit zigouigui comme ça pour faire un aller-retour et vraiment adapter ma balade. Du coup, là, je clique à nouveau sur sauvegarder. Mais là, par contre, j'ai fait des changements. Donc, est-ce que je souhaite le sauvegarder comme un nouvel itinéraire? Je clique dans ce cas-là, je coche ici sauvegarder comme nouvel itinéraire. Si je souhaite juste garder ça comme dernière sauvegarde, je clique sur sauvegarder et du coup, il va écrire cette planification, il va me écraser l'autre et ça sera maintenant ma balade. Voilà. Voilà, là, du coup, c'est une planification pour un itinéraire en boucle. Mais sur cette même zone, je peux aussi faire un autre itinéraire, mais plutôt un itinéraire qui me mène de A à Z. Voilà. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Créer un itinéraire. Au lieu de créer sur Aller-retour, vous cliquez sur de A à B. À nouveau, je vais aller sur la même zone. Donc, je fais à 800. Voilà, je suis à nouveau à 800. J'ai réservé un hôtel à 800. Et par exemple, je dis l'hôtel à 800, elle est là. Et je souhaite tout de suite aller vers la mer. Donc, dans ce cas-là, le plus joli pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi à ce moment-là, c'est d'aller vers le chemin le plus court. Donc, je clique sur le plus court, je clique plus ou moins à l'endroit où je souhaite y aller. Donc, je souhaite aller jusqu'à la 800. Il m'a trouvé à partir de là le chemin le plus court. Voilà, c'est juste 800 mètres comme ça, mais au moins je suis tout de suite à la mer. Mais à partir d'ici, je souhaite planifier plutôt sur ce qui est le plus joli. Donc là, il va me demander si je fais appliquer ce routage. Et du coup, je dis oui, je souhaite le faire à partir des prochaines modifications, à partir de ce que je fais modifier maintenant. Je ne vais pas le faire par rapport à ce que j'ai déjà fait. Je fais juste le faire par rapport à ce que je vais faire à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, je clique sur ce qui est le plus joli, vu que j'ai fait ma balade en boucle dans le sud-ouest. Maintenant, je vais aller plutôt faire le nord-est et il n'est pas plus difficile que on clique comme ça et ça me trouve tout de suite le plus joli. Là, j'ai fait exprès de cliquer plus à l'intérieur des terres et on va voir que ça me suit vraiment tout le long de la côte. Si par exemple ce point-là, je ne souhaite pas le garder parce que je souhaite vraiment monter plus haut, je prends le point
et je le mets là plus haut. Voilà. Ensuite, on va ici. Et par exemple, si je veux retourner, imagine, je fais forcer le système. euh, je veux qu'on va retourner ici. Vous voyez bien là, ici en jaune, il y a une route départementale. Bon, est-ce que maintenant, quand je clique sur le plus joli, est-ce qu'il va me prendre la route départementale ou pas? On va voir. Je clique par ici et non. Parce que le système est fait tellement qu'il a bien compris que faire une balade le long d'une route départementale où il y a beaucoup de voitures qui roulent, c'est pas le plus sympa. Donc tout de suite, il m'a remis en fait sur le même chemin parce que dans cette zonage, il n'y a pas d'autre chemin pour revenir ici. Si jamais j'aurais dû mis ma souris plutôt autour d'ici, autour le mont d'Averlotte, voilà, il aurait me trouvé un autre itinéraire le plus joli. Voilà. Comme ça, là, je suis en train à nouveau de créer un boucle parce que de A à B, ça ne veut pas dire que on ne peut pas retourner à son point de départ. Mais si, par exemple, je sais qu'à 800, il y a un train, je ne sais pas si c'est le cas, hein, euh, je pourrais aussi enlever cela et dire que je vais marcher jusqu'à là. Je vais aller jusqu'à Calais, on va dire ça. Hop, je suis allé jusqu'à centre-ville de Calais. Voilà, là, il m'a fait vraiment une balade vraiment le long de la côte. Et on va dire qu'à partir de Calais, je souhaite prendre le train pour peut-être revenir à 800. Si jamais c'est possible, voilà, je peux le faire comme ça. Et du coup, là, j'ai créé mon itinéraire. À nouveau, je sauvegarde. Donc, c'est la balade de 800 à Calais. Donc, je fais un point A à un point B. Je peux mettre beaucoup plus du texte. Là, je ne fais pas le faire, mais je sauvegarde. Voilà, la balade est faite. Hop. Et j'ai actualisé ma page et j'ai mes points d'intérêt. Voilà, vous avez un peu compris le principe. Donc là, j'ai fait la planification d'un itinéraire, soit en boucle, soit de A à B, mais par rapport aux balades itinéraires pédestres, il y a d'autres choses et ces autres choses qui sont super importantes et qui commencent à prendre plus d'ampleur. On appelle ça les réseaux points nœuds. Les réseaux points nœuds, c'est en fait, c'est souvent c'est des chemins le plus praticables à pied. Ça peut aussi être des réseaux preneurs vélo, mais là on parle du coup des réseaux preneurs à pied, qui sont en fait qui regroupent un territoire où on peut faire, les offices du tourisme, ils ont regroupé tous les chemins qui sont le plus agréables et en fait ils ont créé comme un grand maillage, comme un grand toile d'araignée, ils ont regroupé tout ce qu'on peut faire. Et en fait, chaque carrefour ou chemin croise un autre chemin, ça donne un numéro et en fait ensuite on suit, on marche de numéro en numéro. Bon, ces points nœuds, je peux aussi tout de suite les planifier. Et pour cela, je clique sur planifier un itinéraire et ensuite je clique sur les points nœuds pédestres. Je clique là-dessus et du coup, ce qui va passer, c'est que là, je suis encore sur la zone de Calais où il n'y a pas de points nœuds. Mais si je dézoome, alors voilà, regarde ce qui se passe. Je dézoome un petit peu encore. Vous voyez là, on a plein de taches rouges et on a ici des taches bleues. Et vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce que c'est tout cela? Si vous voulez savoir, voilà, on voit bien que c'est les points de pédestre qui sont cochés. Et du coup, on clique sur le petit point d'interrogation, on clique dessus, et là, on trouve une explication. En fait, ce qu'on comprend, c'est que quand c'est en rouge, ce sont des réseaux points de pédestre qui sont officiels. Donc, cela veut dire qu'il y a des organismes ou des institutions qui ont créé des réseaux points avec des panneaux, donc c'est balisé sur place. Ensuite, on a des zones qui sont en marron, et du coup, c'est des réseaux points pédestres virtuels. Donc, virtuel, ça veut dire qu'ils existent bel et bien. Vous pouvez les suivre. Par contre, sur place, vous ne trouvez pas de panneau. Vous ne trouvez pas de panneau d'indication. Mais virtuellement, sur le web, on a relié tout ce qui est agréable pour la randonnée. Et du coup, là, on trouve la zone bleue et vous avez vu que dans le sud de la Belgique, toute la Wallonie presque, on trouve le réseau point virtuel de
Route.you. Donc, Route.you a recensé tout ce qui était faisable à faire pour le réseau, pour la randonnée pédestre. Du coup, on le trouve en bleu. Si la petite ligne, elle n'est pas très épais, ça veut dire qu'on est sur un chemin revêtu. Si c'est en pointillé, ça veut dire qu'on est sur un chemin non revêtu. Si le chemin est plus épais, ça veut dire qu'on est sur un chemin sans voiture. S'il y a des petits pointillés, ça veut dire qu'on est sur des chemins pavés. Quand c'est un petit rond non interrompu, ça veut dire que c'est un point nœud, il y a une balise sur place. On trouve même des points nœuds là, on voit en Allemagne. Et là, quand c'est un petit pointillé, ça veut dire que c'est un réseau point nœud virtuel. Ça veut dire que ça existe sur mon planificateur, mais ça n'existe pas comme numéro sur place. Et là, franchement, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Voilà, regardez ici. On va zoomer sur cette zone-là, parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer. Euh, Autour ici de Open, voilà, on voit qu'il y a des points nœuds en rouge, donc ça veut dire qu'il y a des panneaux, mais on trouve également un réseau point nœud virtuel. Et à partir de là, on peut aussi planifier. Je vais vous montrer. On va démarrer ici. Du coup, je suis à Open. Je démarre au numéro 1. Et du coup, je clique bien ici sur les randonnées à pied par les points nœuds. Je clique, je vais aller à numéro 2. De numéro 2, je suis à 72. Je suis à... Ah, voilà, regarde. Donc là, il n'y a pas de connexion. Il paraît qu'il n'y a pas de connexion entre ces numéros-là. Si, du coup, ça ne m'intéresse pas, du coup, je clique ici sur défaire. Pour défaire ma dernière travail, je clique juste ça. Là, par contre, qu'est-ce que je peux faire? Ah, il ne me le connecte pas ici, à cet endroit. Ça, c'est drôle. Du coup, par exemple, là, ce que je fais faire, je vais faire d'autres choses. Je vais faire le plus joli. À partir des prochaines modifications, je vais aller jusqu'à le point 500 comme ça. Et à partir de là, je refais mes points nœuds, les prochaines modifications. Donc là, je suis sur le réseau point nœud virtuel. Voilà. Du coup, j'ai des petits schémas, des grands, voilà, avec tout l'explicatif. Je vais ici, je vais autour d'ici, par là. Ah, et là, et ben, c'est drôle ça. Hop, je défais. Donc là, je fais mon propre prochaine modification. Je vais me mettre sur ce petit chemin comme ça. Hop, je vais faire les points nœuds. Hop, hop. Et là, j'ai dit à la fin, je veux retourner à mon point de départ. Voilà. Et là, j'ai planifié mon parcours, 11,6 km, sur les points nœuds, sur les points nœuds qui existent, qui sont balisés, et sur les points nœuds qui n'existent pas. Et j'ai même créé un- des, des petits ponts entre l'existant et le virtuel. Voilà, là j'ai mon petit parcours, je sauvegarde, voilà, open. Et là, du coup, on met open par les points nœuds, et du coup, hop, ah oui, open path, non, open par les points nœuds, hop, je sauvegarde mon petite balade. Ma petite balade, elle est là. Elle se montre par ici. Et du coup, je trouve ici tout de suite les points nœuds. Donc, du coup, je trouve le point départ. Je trouve en rond bien fermé les numéros qui sont balisés sur place. Là, je trouve un petit truc parce qu'il me dit, je ne comprends pas là, parce que c'est là où il n'y avait pas de connexion entre l'existant et le virtuel. Et là, à partir de là, je trouve en pointillé les numéros points nœuds qui sont virtuels. Mais du coup, je peux suivre parce qu'en fait, mon navigateur il va me l'indiquer sur mon smartphone et si jamais j'imprime, je peux imprimer des cartes détaillées. Donc, voilà, je vais trouver mon chemin. Alors, si jamais, là, ma petite balade, si je souhaite quand même, et là, il faut jamais oublier, retrouver mes points d'intérêt, vous allez actualiser votre page et voilà, vous avez vu,
tout de suite, il a actualisé, il a rajouté les, les points d'intérêt sur mon chemin. Voilà. Je dézoome juste pour vous montrer à nouveau. Donc, vous voyez bien en bleu, quasi toute la Wallonie, vous trouvez le réseau point .NET virtuel de Routio. Et là, en rouge, ici, vous trouvez les réseaux point .NET existants. Et vous trouvez en marron, du coup, les réseaux point .NET d'autres partenaires qui sont virtuels. Là, bon, je zoome un peu plus, mais voilà, vous trouvez ça, tout ça par ici. Voilà, c'est vraiment un outil super. Et surtout, ce qui est super, c'est que vous pouvez naviguer avec, mais vous pouvez aussi, du coup, vous avez une nouvelle option, c'est vous pouvez imprimer un bande des points nœuds. Donc, un bande point nœud, c'est comme ça. Hop, j'ouvre. Et du coup, là, je vois bien les numéros de points nœuds à suivre. Sont mon point 1, c'est où je démarre. Je suis le numéro 40. Ensuite, le numéro 5, le numéro 2, le 46. Ensuite, le point nœud virtuel, le 500, le 100, le 401, etc. Donc là, j'ai les points nœuds. Bon, là, j'imprime un bande avec des numéros virtuels. Vous comprenez que c'est un peu dur à suivre parce que les points nœuds virtuels ne sont pas balisés sur place. Donc, voilà, la bande, elle existe, elle est plutôt faisable, elle est plutôt praticable pour quand il s'agit, en fait, euh, les points nœuds qui sont balisés par des organismes touristiques. Mais n'empêche que sur votre navigateur, sur votre smartphone, quand vous allez vous naviguer sur place avec le guidage vocal, euh, ça marchera très bien et du coup, vous pouvez euh, en profiter qu'on a déjà fait le pré-travail de bien regarder là où sont les itinéraires le plus intéressants à faire à pied, que vous pouvez le faire ici grâce au point de virtuel. Voilà. Donc pour cela, recherchez les points de pédestre ou quand vous êtes sur une balade, vous cochez ici les points de pédestre. Ce qui peut aussi arriver quand on planifie un itinéraire, c'est qu'on veut peut-être, par exemple, charger un itinéraire. Donc, charger un itinéraire qu'on a trouvé sur notre site. So, par exemple, vous êtes allé sur un site d'un office du tourisme et vous avez téléchargé le trace GPX d'une balade. Voilà. Dans ce cas-là, vous allez sur le bouton ici, charger un itinéraire qui est pédestre, un itinéraire à pied. Vous choisissez votre itinéraire. Donc là, je fais dans mes téléchargements. Là, j'ai un GPX. C'est une balade autour du château de Fèves. Hop, j'ai choisi. Je dis que je veux qu'il me recalcule sur des routes existantes si possible. Euh, je ne veux pas les lieux d'intérêt. Si jamais ils sont dans ce GPX, je demande à Routio de m'ajouter par contre des lieux d'intérêt supplémentaires. Rends-moi ça public, il n'y a pas de souci. Si je connais plus des détails, je peux déjà remplir. Je peux donner du coup un descriptif. Donc là, je mets une jolie balade autour, oups, pardon, autour le, oh, pardon, autour le château. Hop, c'est fait. Je confirme. Voilà. En fait, je vais juste enlever ça parce que j'ai mon écran là sur Bayeul. Donc, hop, je vais l'enlever là. Hop. Ah, je dois donner un nom. Donc, je donne le nom balade autour, oups, autour de château de Veuve. Hop. Et je clique sur. Ah oui, là, il m'a enlevé mon fichier. Voilà. Hop, je refais mon fichier. Hop, tout est là. Et là, du coup, il me met le trace GPX que j'ai trouvé sur un autre site. Il me le met euh, sur Routio. Si je zoome un petit peu, je me rends bien compte. Là, vous voyez, la route, elle est bien là. Et je vois que le trace, c'est vraiment une trace comme ça
qui n'est pas très détaillé. Là, vous voyez, là, il y a un truc comme ça. Je vais regarder ici autour. Voilà, vous voyez là le château. Je vois bien ici qu'on ne prend pas exactement le chemin qu'il faut prendre en fait. Donc, comment je peux faire pour qu'il me, vraiment, il me remet bien ce tracé, il me le remet bien pour l'itinéraire. C'est que vous allez dans le planificateur, vous allez cliquer sur continuer, et là, vous cliquez sur la randonnée le plus court. Voilà, vous allez faire l'itinéraire complet. J'enlève juste la couche des points pédestres. Voilà. Donc, j'ai dit le plus court parce que je veux juste, par rapport au tracé, qui garde le tracé tel qu'elle est. Donc, voilà, j'ai toujours le même parcours, mais par contre, quand je zoome ici, ben, j'ai plus ce petit zigouigui que j'avais avant. Et là, par exemple, si je fais aller vers le château, voilà, je me rends bien compte qu'il a vraiment pris le petit chemin là, qui est indiqué là, qui avant, ça passait à côté. Donc là, j'ai vraiment refait mon itinéraire propre dans Routio, mon petit trace GPX que j'ai mis là. Du coup, je peux du coup sauvegarder, je donne un nom, etc. Je sauvegarde l'itinéraire. Voilà, voilà, j'ai même pas besoin de cliquer sur rafraîchir parce qu'il me l'a déjà montré. Du coup, j'ai à nouveau aussi les points d'intérêt qui ça rajoute. Voilà, j'ai le château ici et du coup, là aussi, voilà, j'ai l'ermitage en fait. Voilà, je pensais qu'ici c'était le château, mais en fait, le château, il était là. Ben, voilà, j'ai toutes ces informations-là grâce à un fichier JPX que j'ai trouvé sur notre site. Et là, je trouve du coup à nouveau plein d'informations par rapport à mon itinéraire, comme on a vu au tout début. Tout cela sont des options de base pour la planification. On attaque juste le dernier chapitre, mais avant d'attaquer le dernier chapitre, est-ce qu'il y a encore une question? Non, pas de Non? question. Ok. Dans ce cas-là, on va juste faire le dernier chapitre qui est plutôt sur les options avancées sur la planification. C'est un peu plus long ce soir que d'habitude, mais vous voyez qu'on va vraiment, on prend le temps, on vous prend par la main pour vraiment vous montrer les avantages que vous avez avec Routio. Pour planifier un itinéraire plus en détail, on va à nouveau créer un itinéraire. Et là, par exemple, ce qui peut vous arriver, c'est que vous souhaitez peut-être plutôt planifier un itinéraire par rapport à des points d'intérêt, par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Par exemple, moi, j'ai prévu de faire une balade, une grande balade. Je souhaite le faire en Dordogne. Donc, on va à Sarlat, la Canada, que j'ai tapé là. Hop, on est à Sarlat. Ma balade, elle démarre. Moi, je démarre la balade. Du coup, je vais faire à pied, mais je ne vais pas faire le plus court. Là, vraiment, je vais faire le plus joli, etc. Donc, je fais à Sarlat. Je vais aller, parce que j'ai déjà réservé, j'ai ma chambre, etc. Tout est prévu là-bas. Et je vais jusqu'à ici, à Beignac. Parce que à Beignac, j'ai prévu euh, l'après-midi de retrouver des amis qui devraient arriver en train et qui sont là à Beignac. Mais du coup, je ne sais pas, quand je zoome, je ne sais pas exactement où se trouve la gare de Beignac. Je peux trouver ça en zoomant, mais je peux aussi le trouver en cliquant sur les couches. Et ici, on trouve lieu d'intérêt. Donc, je tape sur lieu d'intérêt. Donc, j'ai à nouveau mon écran, mon filtrage, mon pop-up. Et là, du coup, ici, dans le lieu d'intérêt, au lieu de taper sur tous, je tape ici le mot gare. Je souhaite, du coup, trouver sur cette zone là où je suis, je souhaite trouver la gare. Et du coup, là, je trouve déjà le gare de Bénac. Elle est là. Oups, là, je trouve, voilà, juste pour vous montrer, là, je trouve la fiche qui est dédiée à Bénac. Si je fais pas ça, retourne là. Je clique à côté, le pop-up, et là, voilà, je vois qu'ici, voilà, le gare de Bénac, elle est là.
Donc, pour faire cela, je clique sur le petit symbole et du coup, je dis, je veux planifier par ce lieu d'intérêt. Donc, je veux que ma balade mène par le plus joli vers ce lieu-là. Voilà. Hop. Il a défait un petit peu ma route, vous l'avez peut-être vu. Et je souhaite également ajouter ce point d'intérêt à mon itinéraire. Hop, je ajoute ça à mon itinéraire. Hop, là, j'ai ma balade de 12 kilomètres jusqu'à Beignac. Et à partir de Beignac, j'ai prévu avec des amis de continuer ma balade. Je continue ma balade, mais par contre, on souhaite, parce que moi, je fais faire ça le matin, et on souhaite l'après-midi continuer notre balade, mais ensuite, on souhaite trouver un hôtel ou une chambre d'hôte euh, autour ici, quelque part. Bon, pour trouver ma chambre d'hôte ou mon hôtel, à nouveau, je fais dans le lieu d'intérêt. Pardon. Hop, je vais vous montrer. Donc, à lieu d'intérêt, vous cliquez sur le petit entonnoir. Au lieu de chercher sur gare, donc j'enlève la gare, je cherche plutôt un endroit pour dormir. Alors, pour dormir et avoir un petit déjeuner, pourquoi pas, je veux bien faire ça. Hop, et du coup, quand je descends, je trouve déjà, il y a 25 lieux d'intérêt qui se trouvent par rapport à ça dans la zone où je suis. Donc, si je clique à côté, là, je me rends bien compte qu'il y a des chambres d'hôtes autour d'ici. Il y a par là. Si je déplace du coup ma carte, vous voyez bien qu'il y a des nouveaux points d'intérêt qui se montent. Là, pareil, je me dis à Moussan, Périgord Curiosité. Si je souhaite en savoir plus, je clique sur le petit i, j'ai tout l'explicatif, etc. Voilà, si ça me plaît, et je pense que ça me plaît parce que je fais longer la Dordogne, j'ai dit planifier par ce lieu d'intérêt. Je clique sur planifier et vous avez vu, hop, tout de suite, il m'a planifié. Et du coup, là, je me rends compte, il me longe pas beaucoup de l'eau. Mais bon, ça, je vais résoudre après. Et je rajoute également cet itinéraire à mon trajet. Là, par contre, si vraiment je souhaite passer à côté de l'eau, à nouveau, je fais juste comme ça. Et voilà, j'ai modifié mon parcours. Et là, je longe plus de l'eau qu'avant. Voilà. Est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que c'est pas un bon choix? C'est pour cela que vous utilisez les autres couches. Voilà, par exemple, ici, vous vous rendez bien compte avec le plan topo que voilà, la zone ici blanc, c'est peut-être pas le plus intéressant. Donc, c'est pour ça il m'a mis ici en haut parce qu'il y a, ça a l'air d'avoir voilà, il y a pas mal de dénivelé ici. Je peux aussi, avec le Open Walk Map, je peux aussi le voir plus en détail, etc. Donc voilà, c'est comme ça, tous ces outils-là, ils peuvent vraiment vous aider à peaufiner vraiment votre recherche. Et c'est comme ça, vous pouvez du coup chercher par rapport à des lieux d'intérêt, de trouver et faire, planifier votre balade. Voilà. Hop, je le sauvegarde juste pour l'histoire de le garder en tête. Et du coup, je peux aussi, vu que je le sauvegarde, et du coup, je fais par exemple, hop, je rafraîchis, voilà, je le sauvegarde, et du coup, je peux à nouveau le partager avec mes amis via WhatsApp, Messenger, Twitter, Facebook, par mail. Je peux dire que voilà, j'ai trouvé cela, je peux vous joindre à la gare et ensuite on peut faire ça et dormir là-bas. Voilà. Et comme ça, vous pouvez même vous imaginer faire le Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, vous êtes parti avec Routio pour le planifier et pour le faire. On va faire maintenant encore d'autres choses, qui est vraiment sur les options avancées pour planifier. Et là, on va planifier un itinéraire en utilisant d'autres itinéraires qui sont déjà faits, qui sont déjà dans la base de Routio. En fait, on se met sur les épaules de nos partenaires, des partenaires touristiques, mais on se met aussi sur les épaules de la communauté, sur d'autres personnes qui ont déjà planifié et fait font déjà pas mal d'itinéraires. Donc pour cela, je rafraîchis ma page, je fais sur planifier un itinéraire, je clique sur créer un itinéraire. Et là, cette fois-ci, je clique ici sur la petite loupe. Je vais plutôt aller en Luxembourg. Et là, je vais aller dans
dans le Mullertal, c'est la région touristique en Luxembourg. Je vais chercher dans cette zone, mais comment je vais faire? Bon, là, je clique sur les itinéraires. Voilà, Mullertal, les itinéraires qui sont à pied, qui vont autour de 36 kilomètres, qui ont au moins 3 étoiles. Alors, et voilà. Et là, je trouve, bon, là, j'ai beaucoup de balades, hein, mais bon, là, je trouve, entre autres, ici, le mot sélectionner tout. Et si je clique sur sélectionner tout, je pourrais même ici changer encore les couleurs ou désélectionner certains trucs, hein. Mais si je clique sur sélectionner tout, voilà. Si je clique du coup à côté mon pop-up fenêtre, je vois toutes les balades qu'il y a dans le Mullertal. Si je suis jamais allé dans le Mullertal, c'est là où je me rends compte que là où il y a des balades qui ont, moi là, j'ai demandé des balades de 3 étoiles. Par exemple, si mon lieu de résidence est ici à Berdorf, je peux du coup planifier mon itinéraire par rapport à ce que autres ont déjà fait. Donc, je prends hop, le plus joli, je prends un bout de cet itinéraire rouge, ensuite je passe par l'itinéraire A, pardon. Alors, parce que j'ai gardé le plus joli, et lui il me dit, mais je passe pas par là. Et si je dis, par exemple, le plus court, ce qui va me prendre, ouais, là, il me prend le chemin petite rose, je prends par là, je prends par là, je prends par là, Bernard, je vais jusqu'à là. Je veux aussi prendre un bout d'ici, ça a l'air sympa. Par contre, je ne veux pas monter jusqu'à là. Je veux tout de suite qu'il m'amène à Ernzern. Par contre, là, j'ai pas ensuite envie, par exemple, de revenir par là. Je veux voir, et c'est pour ça que je me mets sur le plus joli. À partir de maintenant, je prends le plus joli. Je vais voir qu'est-ce qu'il peut me faire pour aller de là à là. Est-ce que c'est possible ou pas? Ou est-ce que de toute façon, on doit passer par là? On va cliquer pour cela ici. Voilà. Et du coup, je vois, oui, je dois au début suivre le petit chemin marron de notre itinéraire que quelqu'un a planifié, mais je peux ensuite arriver par là. Et à partir de là, l'ouvrier, je ne sais pas du tout avec là où je suis, si je peux traverser l'eau ici. Donc, on va dire que oui, c'est possible. Et du coup, je veux qu'il m'amène de là tout de suite à là. Du coup, c'est pas possible. Voilà, donc je vais là bien longer là. Et ensuite, je prends, parce que là, j'ai pris le plus joli. Mais si je prenais pas le plus joli, donc je refais. Et du coup, là, je clique le plus court. Voilà, il va me passer par l'itinéraire que quelqu'un d'autre m'a déjà fait. Et du coup, à partir de là, je veux retourner à mon point de départ. Et du coup, j'ai fait un balade de 30 kilomètres qui est basé sur ce que d'autres personnes, d'autres itinéraires qui se trouvent dans ce coin-là. Tout cela, j'ai fait par les couches et tout de suite ici par le filtrage, par l'itinéraire. Ça, ici, c'est une petite découverte d'un territoire. Mais vous pouvez aussi, du coup, vous imaginer, par exemple, si vous faites un itinéraire de longue distance, vous faites par exemple le Saint-Jacques-de-Compostelle à partir de Puy-en-Velay ou à partir de Vézelay. Vous pouvez du coup aussi comme ça vous inspirer sur des petites variantes qui existent et du coup vous pouvez combiner ces petites variantes pour faire vraiment l'itinéraire à votre sauce et à votre goût. Ça, c'est vraiment des options beaucoup avancées. C'est une fois que vous connaissez bien Routio, vous êtes parti avec ça. Pour le moment, je vous invite juste à tester Routio, à faire comme on a fait ce soir, à essayer des choses, à cliquer sur des choses, à cliquer sur le bouton undo, refait, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas il y a pas de problème, même s'il y a une erreur, vous pouvez toujours retomber sur vos pattes parce que vous avez toujours cette fonction-là qui est super, qui est la fonction ici récemment consultée où en fait vous trouvez toujours ce que vous avez fait. Donc vous trouvez quand même euh, ici des choses que vous avez fait et il faut retrouver surtout par exemple la balade médiévale.
complète de de Namur. Voilà, là, je l'ai retrouvé. Je l'ai fait dès le début de ma... Et je souhaite même maintenant le faire. Donc, voilà. Moi, je fais partir pour les jours à venir. Je vais tenter et essayer ce petite balade à Namur. Je vais amener mon smartphone. Je fais pas l'imprimer. Je fais peut-être moderne. Je l'utilise mon application Routio que je peux télécharger gratuitement, fait à l'App Store et via Google, via oui, l'Apple Store et le Play Store. Oui, c'est ça, le Play Store. Et je vais en profiter pour faire ces balades-là, pour tester, pour utiliser et pour me rendre compte qu'il y a un monde qui s'ouvre à moi, un monde qui s'ouvre à moi grâce à Routio, grâce à cet outil, à cet couteau suisse. Aujourd'hui, on a parlé d'itinéraire, l'itinérance à pied. Dans 2 semaines, on va parler d'itinérance à vélo. Et vous imaginez bien qu'il y a encore et énormément de plein de choses à découvrir avec nous, avec Routio et avec vous. Merci pour ce soir, merci pour votre participation, pour votre intérêt et on se tient informé par nos aventures mutuellement. Bonsoir et à vous et à bientôt.